Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Kwezi en direct à la télévision et à la radio. Il est avec nous, le boss de l'INSEE, Jamel Mekaoui, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça y est, on a les chiffres 2018, bilan démographique effectivement à Mayotte. Le premier chiffre que l'on retient, c'est la baisse des naissances. On est à 9600 naissances, soit 2% de moins que l'année 2017. Comment on l'explique ? Alors d'abord, avant l'explication, vous savez que c'est un chiffre qui est très attendu chaque année. Ah oui. Évidemment, dans un territoire en explosion démographique, porté essentiellement sur les naissances, c'est un chiffre qui, plus que n'importe quel autre territoire, attire l'attention. Ouais. D'où l'invitation, d'où cet honneur d'être avoir été invité aujourd'hui. Alors la première chose, c'est que effectivement, il est en légère baisse par rapport à l'année précédente. On était plutôt autour de 9008. Mais malgré tout, ça reste un chiffre élevé. Entre 2003 et 2014, on tournait entre 7000 et 7500 naissances. Et à cette période-là, on s'attendait à avoir des naissances à peu près équivalentes. Pendant 10 ans, on était autour de 7000 naissances. Et on a eu un premier choc en 2015 avec une montée à 9000 naissances. Un deuxième à 9500 naissances. 2017, on est passé à 9800 naissances. Et l'année dernière, quand j'étais sur votre plateau, vous m'avez demandé d'être un peu oracle et de vous dire si on allait dépasser les 10 000. Ouais. Et en fait, non, on ne dépasse pas les 10 000. On a légèrement descendu, on est passé à 9600. Donc le premier message, c'est que ça descend. Mais attention, ça reste quand même des chiffres qui ne rompent pas avec cette tendance nouvelle. On était autour de 7000, 7500 pendant 10 ans. Et là, depuis 4 ans, donc ça fait 4 points qu'on mesure au-dessus de 9000 naissances. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Et qu'on regarde, alors, je ne sais pas pourquoi ça a baissé, mais sur qui ça porte, on voit que cette baisse des naissances, elle concerne plus les femmes de nationalité française. Donc la baisse des naissances des mères françaises a diminué de 4%. Oui, on va le voir dans un instant. Les chiffres le démontrent. Il y a les femmes françaises qui vont accoucher ailleurs. Mais est-ce que c'est ça le lien ? Est-ce que c'est ça la raison ou pas ? Non, les mères françaises qui sont domiciliées à Mayotte et qui vont accoucher dans les autres territoires sont comptabilisées dans ces résultats. Ah d'accord. On parle vraiment ici de toutes les mères domiciliées sur le territoire, quel que soit leur lieu d'accouchement. D'accord. On voit également dans ces chiffres, Jamel, 3 mères sur 4 sont étrangères. Évidemment, c'est des chiffres qui parlent ici à Mayotte. 1 père sur 2 est français. Ça nécessite une explication. Est-ce que ça veut dire que, si je comprends bien dans ces chiffres, il y a un papa qui aurait plusieurs femmes là ? Non, pas forcément. Ça veut peut-être dire qu'il y a plutôt des pères qui n'ont pas de femmes. Oui, on peut voir ça aussi. Ouais. Alors là, vous avez cité un chiffre très important. 3/4 des mères étrangères, c'est répété à l'envi. Ça fait 3 ans que ça dure, et c'est une véritable singularité du territoire. Mais, et ça on le dit aussi chaque année, la moitié des pères demeurent français. Donc, qu'est-ce que ça conduit à une forte mixité ? Quand on regarde un peu dans le détail, alors je vais vous dire à gros doigts, un peu plus de 4 enfants sur 10 naissent de 2 parents étrangers, 45% pour être précis. 4 enfants sur 10 naissent de 2 parents de nationalités différentes, un français, un étranger, principalement le père français. Et un peu moins de 2 enfants sur 10 naissent de 2 parents français. Donc au final, quand on voit cette composition, cette forte mixité, ça aboutit à 55% des enfants qui naissent d'au moins un parent français et qui deviennent français par filiation. Évidemment, oui. Donc ça veut dire que quasiment un enfant sur 2 né à Mayotte sera français. Tout à fait. Ouais. Mais malgré tout... Justement, mais c'est important, parce que ça veut dire aussi que 50% des naissances, des enfants qui naissent à Mayotte ne seront pas français. Oui, alors on est très précis. 45%, c'est important, le chiffre est tellement important. Et alors, 45%, 2018 d'enfants naissent étrangers. C'est le taux le plus élevé qu'on ait mesuré. Donc ça veut dire que dans un contexte de modification du droit, typiquement le droit du sol, l'année 2018 a conduit à un nombre d'enfants significativement supérieur aux années passées. Et si on revient plus loin, en 2014, 72% des enfants naissaient français. Donc aujourd'hui, depuis 3 ans, et là c'est le paroxysme, on a plus d'enfants qui naissent étrangers que par le passé. Et évidemment, dans un contexte de modification réglementaire, c'est un sujet qu'il faut bien garder. Et je rajouterais un petit peu pour compléter, vous savez, le droit du sol est une forme de rétroactivité. On a aussi, on l'a dit en conférence de presse, actuellement 40 000 mineurs nés à Mayotte de nationalité étrangère. Donc on avait déjà 40 000 mineurs, donc où se posait la question de l'accès à la nationalité, certains pouvant l'avoir en fonction de l'état juridique de leurs parents. Et quand on regarde juste l'année 2018, on voit que
à ce stock d'enfants se rajoutent les nouvelles naissances, avec une part très importante, potentiellement, d'enfants qui ne pourront pas accéder à la nationalité française. Mais qui resteront probablement sur le territoire. Mais ça, c'est une autre histoire. Non, mais c'est une autre histoire, mais c'est une question très importante. Il faut vraiment s'en saisir. C'est-à-dire qu'une fois que ces enfants-là, on a défini par cette modification de droit qu'ils n'auront pas la nationalité, la question d'après, c'est et après. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on leur donne une carte de séjour comme les autres qui viennent à bas âge? Est-ce qu'on les expulse vers leur territoire qu'ils n'ont jamais vu? Est-ce qu'on les envoie en métropole? Tout ça, c'est pas à nous de le dire, évidemment. Bien sûr. Mais ce chiffre-là est très éclairant pour que le débat public s'en empare. Jamel, il y a un chiffre qui, personnellement, me fait froid dans le dos. Peut-être celui qui est le plus inquiétant. 470 enfants nés de mères mineures. C'est 5% des naissances. Oui. En métropole, c'est 0,4%. C'est incroyable d'arriver à ce stade-là. Là encore, est-ce qu'on a une explication? Une explication, non. C'est une tendance qu'on constate aussi dans le passé. On est dans le même chiffre. On voit par rapport il y a beaucoup de femmes qui étudient pas longtemps. Il y a des conditions sociales qui peuvent expliquer ça. Après, ça dépend toujours de quel point de vue on se place. D'un point de vue français, c'est très élevé. Après, si on élargit un peu la sphère, c'est pas forcément si élevé. Nous, on a préféré mettre en exergue un autre chiffre qui est encore plus inquiétant, si j'ose dire. C'est les 130 enfants nés de mères de 15 ans ou moins. Donc, il y a ces enfants jeunes. Donc, après, chacun fera son avis. Mais 15 ans ou moins, là, il n'y a pas photo. C'est très jeune. Et l'année dernière... Il y en a combien? 130. Vous vous rendez compte? Il y a 130 gamines de moins de 15 ans qui ont fait des enfants. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et vous savez, on avait déjà évoqué ce sujet-là et on nous avait posé une question l'année dernière. On nous avait dit, et le père, qui il fait? Donc on n'avait pas répondu sur le coup et on l'a exploité cette année. On a essayé de répondre à toutes les questions qui nous avaient été posées et on a vu que pour les mères mineures, dans la quasi-totalité des cas, 95%, le père est majeur. Donc, dans le cas précis là, des très jeunes mères, en fait, on est en illégalité la plupart du temps. Forcément, vu que le père est majeur. Évidemment. Donc ça, c'est un sujet. Ça veut dire qu'il y a des comportements illégaux qui conduisent à la maternité. Donc qui sous-tendent d'autres comportements illégaux. Ça, c'est la première chose. Et il y a un autre élément, parce que vous savez, il y a toujours un peu de fantasme. On nous avait dit, oui, des vieux hommes qui sortent avec des jeunes filles, etc. En fait, non. On voit que la moitié du temps, le père a moins de 25 ans malgré tout. Donc c'est des majeurs. Des jeunes majeurs. Des jeunes majeurs, voilà. Typiquement, un garçon de 20, 25 ans qui va sortir avec une fille de 15, 16 ans, c'est quelque chose qui n'est pas complètement hors de la norme du territoire de Mayotte. Ouais, mais il y a des enfants qui n'ont même pas 15 ans. Et là, voilà. Et là, ça pose problème. Quand il y a des gamines de 12, 13 ans, ça commence véritablement à poser des problèmes. Il y a une question vraiment très importante sur laquelle je pense le débat public doit se saisir, voire même presque la justice. On a des mères de 15 ans et moins qui ont des enfants avec des pères majeurs. Évidemment. Fécondité élevée à Mayotte. Alors, on ne sait pas si c'est la faute de Camar ou pas. Non, plaisanterie à part. Une femme a 4,7 enfants à Mayotte. En métropole, c'est 1,8. Alors qu'il y avait eu ces campagnes, Camar, 1, 2, 3 basses. Normalement, on ne devrait pas être au-delà de 3. Ça a marché. Pas tant que ça. Non, ça a marché à une période. Mais Jamel Mekaoui l'a bien souligné. Patrick, aujourd'hui, on est dans... Je me rappelle, au lancement de cette campagne, la mayonnaise avait commencé à prendre. Sauf que aujourd'hui, il faut se dire la réalité. C'est que il n'y a pas que les Mahorais, on est tous ensemble là. Donc du coup, ceux qui ont la politique de dire je fais un enfant, cet enfant pas par amour, je le fais parce que je veux un papier. Ou cet enfant va me donner un papier. Aujourd'hui, concernant les mineurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mineure sort avec un garçon de 20 ans, 25 ans, la maman va dire, moi je veux le savoir, ma fille est tombée enceinte, tu te maries avec. C'est-à-dire que c'est accepté traditionnellement parce que tu vas te marier avec. Donc il y a aussi un enjeu derrière. Voilà, exactement. Et puis, les moyens de contraception. C'est-à-dire que dans nos collèges aujourd'hui, les enfants qui sont au collège font déjà des relations sexuelles. Il faut se dire la vérité. Donc, et sans se protéger. Donc ça, c'est vraiment un problème majeur. La fécondité élevée, 4,7. Je ne sais pas si on peut donner une explication à ça. Alors, on va revenir sur les chiffres qu'on avait diffusés précédemment quand du recensement. On avait séparé les populations. Donc c'est tout petit peu baissé, mais le message reste d'actualité. On avait dit 3,5 enfants par femme pour les femmes françaises. 6 enfants par femme pour les femmes étrangères. Donc la fécondité, on le voit bien, porte exclusivement et essentiellement sur les femmes étrangères. Donc la politique publique a fonctionné. Si on est revenu à 7000 naissances, c'est que la politique publique 1, 2, 3 basses a globalement fonctionné. Aujourd'hui, il y a une question de fond.
c'est que jusqu'à présent, on refusait en quelque sorte dans les politiques publiques de parler avec les étrangers, singulièrement avec les personnes en situation irrégulière, puisqu'elles n'avaient pas de raison d'être ici. Maintenant, elles sont peut-être en situation régulière pour une part d'entre elles, mais elles font quand même des enfants. Et donc la question qui est en train de grandir et qui se pose réellement, et j'ai entendu hier le président du CESEM qui l'évoquait, c'est d'essayer d'orienter les politiques publiques désormais vers ces femmes étrangères qui sont les génératrices des enfants de demain de Mayotte. C'est ça. Exactement. On enchaîne les naissances hors département. Alors là, c'est 2 fois plus qu'en 2014. On parle bien des femmes qui sont enceintes à Mayotte et qui vont accoucher soit à La Réunion ou soit dans d'autres départements. 325, on a doublé par rapport à 2014. Alors ça, c'est un phénomène un peu perturbant et très intéressant, qui perturbe beaucoup les gens quand on leur parle et qui parlent à tous les Maoris. Donc on voit alors que les femmes françaises, c'est un phénomène de femmes françaises. 86% des femmes qui accouchent à l'extérieur sont des femmes françaises. Donc de plus en plus, les femmes françaises de Mayotte qui accouchent font le choix d'aller accoucher en métropole ou à La Réunion, moitié-moitié. C'est un phénomène qui était marginal il y a 5 ans et qui a pris de l'ampleur. Donc on est même, pour être précis, à 11% des femmes françaises qui font ce choix. Et c'est pas un choix anodin, parce qu'une femme enceinte qui décide d'aller dans un autre territoire pour accoucher, ça veut dire qu'elle se coupe de ses liens familiaux, de son mari éventuellement, de ses autres enfants. Donc c'est un choix fort. Et c'est vrai que derrière, il y a cette question qui est portée de la confiance que la femme française à Mayotte porte sur l'hôpital, localement. C'est ça la question de fond, ça veut dire que si une femme... C'est plus une question, la réponse on l'a. Non. Si elles vont à l'extérieur, Jamel, si elles vont à l'extérieur, c'est qu'elles n'ont pas confiance dans leur système ici. Après, ce que ça dit pas, et c'est pour ça que je veux pas m'engager, ça dit pas si le système est bon ou mauvais. Ah oui, non, ça c'est autre chose, mais elles n'ont pas confiance. Ça veut dire que de plus en plus, la femme de Mayotte met en œuvre des moyens familiaux, financiers, pour aller accoucher ailleurs quand elle en a la possibilité, parce que c'est pas tout le monde qui le peut. C'est ça. Et on a regardé d'autres territoires, par exemple, on a regardé La Réunion, est-ce que c'était une chose de bien? Des femmes réunionnaises qui accouchent hors de La Réunion, c'est dérisoire. On est à 0,2, 0,3%, c'est un phénomène complètement marginal. Alors que là, pour les femmes françaises de Mayotte, et c'est un phénomène en expansion, et c'est d'autant plus inquiétant qu'il y a beaucoup de mimétisme à Mayotte. Donc, petit à petit, vous allez voir votre voisine qui part, et ainsi de suite, et ça peut devenir une norme acceptée. C'est-à-dire que toutes les femmes qui en ont les moyens vont se dire j'ai vu tous mes voisines qui sont partis à La Réunion ou en métropole, je vais en faire de même. On se rend compte de quoi dans les chiffres que vous donnez sur ce point-là, Jamel? C'est que les femmes tendance plutôt étrangères et qui ont de faibles revenus, et les femmes qui ont des faibles revenus accouchent à Mayotte. C'est-à-dire qu'on est en train d'avoir un CHM pour les pauvres et les étrangers, et les Français, petit à petit, vont de plus en plus à l'extérieur. La question de la segmentation du territoire, tant pour la santé que pour l'éducation, est une question cruciale du débat public. Ça veut dire que si les gens qui en ont les moyens considèrent, par exemple, qu'on peut mettre ses enfants à étudier à l'étranger, qu'on peut aller se soigner à l'étranger, et que toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité, quelle que soit leur nationalité, se disent qu'il n'y a que Mayotte, ça ne veut pas dire que le service n'est pas bon à Mayotte, mais ça veut dire qu'on crée une segmentation de fait. Évidemment. Le solde naturel soutenu. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, on a le nombre de décès, d'un côté, le nombre de naissances, il y a une balance qui se fait, et on a déjà une idée, au minimum, de l'augmentation de la population. Là, c'est-à-dire que là, on a eu 760 décès, on a 9590 naissances, on va dire grosso modo 9600 naissances, on a grosso modo 9000 individus, êtres humains, en plus à Mayotte. Tout à fait. Alors, on peut le dire comme ça? Il y a deux manières de faire progresser une population. Le solde migratoire et le solde naturel. Sol naturel, c'est naissance moins les décès, comme vous l'avez évoqué. Et sol migratoire, c'est combien de gens rentrent à Mayotte par rapport à combien de gens qui partent. Donc celui-là, on le maîtrise pas d'année en année, mais le premier, on le maîtrise. Donc, ne serait-ce que par ce phénomène naissance moins décès, la progression de la population de Mayotte est exactement en 2018 de 8800. Et c'est depuis tout temps, depuis 1958, parce que tout temps c'est un peu exagéré, où on a fait les premières statistiques à Mayotte, le premier moteur de la croissance de la population, ça a été ce sol naturel. Parce qu'on fait beaucoup d'enfants, et parce qu'entre guillemets, on décède pas peu parce qu'on a une bonne condition de vie. On décède peu parce que la population est jeune. Bien Donc sûr. Forcément, par rapport à une population métropolitaine, la proportion de décès est beaucoup plus faible. Décès, on en parle encore, Gamard. La mortalité infantile reste élevée à Mayotte. 3 fois plus qu'en métropole. On va essayer d'être précis. Il y a eu 10 décès pour 1000 enfants nés vivants à Mayotte.
est-ce qu'on doit faire je sais que ça va encore énerver, mais est-ce qu'on doit faire le lien entre le nombre de décès, qui est plus important en métropole, et la qualité de soins à Mayotte? Est-ce qu'on doit faire le lien avec ça et les femmes qui vont accoucher à l'extérieur, ou pas? Moi, j'irai pas aussi loin. C'est-à-dire que c'est 3 fois plus important que la métropole. Ça, c'est clair. Mais les conditions de vie des femmes qui accouchent et la population qui est concernée est sans commune mesure différente de celle de la métropole. Donc, il faut comparer les choses comparables. Si vous prenez les taux de mortalité infantile des pays en voie de développement, et on est plutôt dans cette structure de population pour les femmes qui ont accouché, vous allez avoir des taux de mortalité bien supérieurs. Donc, ça dépend toujours le prisme que l'on lit. Évidemment, l'objectif, c'est la convergence, c'est d'arriver, mais compte tenu des conditions de vie des femmes que l'on évoque, du suivi médical des femmes que l'on évoque, il paraît difficile d'atteindre des mêmes taux. Donc, c'est un débat plus de spécialistes médicaux, mais on ne peut pas avoir les mêmes indicateurs compte tenu des conditions de vie dans lesquelles vivent la population de Mayotte. Camara, en conclusion, très rapidement. Alors, Jamel, on voit que le 1er janvier 2019, de minuit à 10h du matin, il y a eu déjà 7 naissances. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre en 2019 pour les chiffres 2019? Parce que minuit au 1er janvier 2019 jusqu'à 10h du matin, déjà 7 naissances enregistrées. Rien que ce jour-là, 7 naissances. Donc ça voudrait dire quoi? Que ouais, vous savez, on voit déjà, ça annonce déjà la couleur? Non, bah là, 7, c'est pas si énorme parce que vous avez 9000 divisé par 360, vous tombez sur une vingtaine de naissances par jour. Hein. C'est vrai. Donc si vous en avez 7 entre minuit et 10h, ça correspond à peu Ouais, près que comme ça. minuit et 10h. Hein. Après, on va pas faire une projection avec les naissances de minuit à 10h. Mais c'est difficile de dire ce qui va se passer. Hein. Vraiment, il se passe beaucoup de choses à Mayotte. On a eu une progression inattendue ces 4 dernières années du nombre de naissances. Et du coup, c'est encore plus difficile de savoir ce qui va se passer. Alors ce que je voulais dire peut-être en conclusion, parce que on va pas poser la question usuelle de savoir à quoi ça sert. C'était la dernière, c'était la conclusion. Alors, à quoi ça sert, je viens trop souvent, je commence à bien vous connaître. Et notamment, c'était là à quoi ça sert, mais c'était surtout, est-ce que ces chiffres vont servir au recensement, au prochain recensement? Pas exactement. Ah. D'abord, la première utilité, vous voyez, de ces naissances, c'est de doter ou d'analyser les moyens dont Mayotte a besoin. Alors, je citais cet exemple de la scolarisation des maternelles. Il y a un sujet qui paraît très difficile à Mayotte, de mettre tous les enfants en maternelle, vu que déjà que les taux n'étaient pas élevés. Ouais. Mais jusqu'à présent, on était sur 7500 naissances. Et bon an, mal an, les naissances de maintenant, c'est normalement les entrées à 3 ans en maternelle. Un peu de choses près, un peu de départ, mais globalement, c'est ça. Là, on a changé de paradigme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis 4 ans, le territoire doit se doter de moyens pour accueillir ces 2000 enfants supplémentaires. Donc évidemment, c'est un enjeu de débat public à très court terme. Généralement, c'est du moyen long terme. Mais là, à court terme, il y a des enjeux de politique publique qui se proposent avec les naissances nouvelles du territoire. Et notamment la construction des écoles. Par exemple. École, déjà maternelle avant. Oui, maternelle, et puis après école, collège, après vous continuez tout le schéma. Construire, c'est bien, mais le manque de profs. Ouais, mais ça, c'est encore autre chose. Il y a des naissances. Il va falloir vite les former pour qu'ils deviennent profs. Et après, mais après, pour aller plus loin, vous avez tous les métiers liés à la périnatalité. Oui, donc, et c'est pas si évident que ça, parce que je défends un peu les politiques publiques. Changer comme ça de paradigme aussi rapidement, on n'est pas habitué. Là, c'est des chocs structurels très importants. On construit sur 7000 et d'un coup, on est à 9000. C'est quelque chose quand même qui nécessite un regard particulier. Jamel Mekaoui, merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.